Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde encore la vie et le souffle, le moyen de nous rapprocher encore de plus en plus. Vraiment, nous lui rendons grâce parce que nous savons une chose, que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons ne vient que de lui. C'est lui qui est le maître de tout, le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous lui disons toujours merci. C'est votre bien-aimé, Dr Rodrigue Maketi. Et comme on s'était promis la fois passée, que nous allons continuer avec nos séances d'enseignement, là où nous allons commencer à décortiquer l'évangile, à décortiquer la parole de Dieu, car nous croyons que le salut est lié à la compréhension des Écritures. Voilà pourquoi nous avons pris cet engagement de venir toujours passer devant vous pour parler de la part du Seigneur, pour expliquer les mystères cachés de l'évangile. C'est comme cela que le peuple de Dieu aura la vie. Parce que la vie est donnée par l'explication des Écritures. Ok. Nous étions en train de parler la fois passée sur un thème qui a été intitulé la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est notre thème général. Alors la fois dernière, nous avons commencé par introduire notre thème et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème. Alors avant que nous puissions commencer, comme la parole nous dit qu'avant toute chose, nous devons apprendre à faire des prières. Nous allons faire une prière avant que nous puissions commencer notre enseignement. Prions ensemble. Le Père éternel des armées, nous te disons merci pour cet instant de bonheur que tu nous accordes encore devant ta face. Nous nous rapprochons encore de toi avec un cœur sincère pour parler de ta part. Laisse que la parole qui va sortir ce matin donne des solutions aux problèmes de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et que la paix puisse être apportée à ton peuple. Car nous savons que ta parole, c'est ça la paix. Ô Père, tout ce qui peut venir nous distraire ou distraire tes enfants est à la nulle et sans effet. Donne à tes enfants un cœur, de l'intelligence renouvelée afin de comprendre ce que nous allons expliquer. Et que cette parole ouvre encore des portes d'excellence dans la vie de ton peuple. Laisse que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent à toi, celui qui mérite à toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons commencé notre enseignement là où nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ. La fois passée, nous avons introduit pour expliquer que la doctrine, c'est ça la parole de Dieu, parce que la doctrine de Jésus, c'est ce qui est éternel. Or, ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Et on a expliqué que la parole de Dieu, c'est le nom de Dieu selon Jean chapitre 17, verset 6 et verset 8. Le nom de Dieu, c'est sa parole. Et on a expliqué que dans l'ancienne alliance, Dieu avait caché sa parole parce que nous avons vu que l'ancienne alliance, il s'agit d'Israël. Or, Israël, c'était la personne de Jacob. Un jour, Dieu est venu combattre avec Jacob. Et quand Jacob a combattu avec Dieu, et Dieu a changé son nom à Israël. Alors, Jacob a demandé les noms de celui qui combattait avec lui, mais l'Éternel s'est caché à Jacob. Or, comme nous savons que Jacob c'est Israël, nous avons compris que l'Éternel a caché son nom à Israël. Voilà pourquoi Israël ne connaissait pas l'identité de Dieu. Et quand Jésus est venu, c'était lui qui était venu avec l'explication de l'identité de Dieu. Il est venu pour nous faire connaître l'identité de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 17, verset 6, que je fais connaître ton nom. Donc c'est que c'est Jésus qui est venu avec les noms, pour faire connaître les noms. Or ces noms-là, c'est la parole. Voilà pourquoi dans le verset 8e, il est en train de dire que je fais connaître tes paroles aux hommes que tu m'as donnés. Donc nous avons compris que les noms de Dieu que Jésus est venu faire connaître, c'était la parole de Dieu. Je pense qu'on est ensemble. Donc, le nom de Dieu, c'était la parole de Dieu. On a expliqué à long et à large. Nous allons seulement vous inviter à aller consulter notre enseignement passé pour que vous puissiez encore nous retrouver là où nous sommes. Maintenant, aujourd'hui, pour ne pas passer beaucoup de temps, nous allons commencer notre série là où nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est différent du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus, c'est lui le véritable Dieu? Donc, ce sont là les questions que nous nous posons et nous voulons répondre un peu à ces questions-là. Bien qu'on a peu de temps, nous allons vraiment demander à tous ceux-là qui nous suivent, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations,
Ne vous en faites pas, n'hésitez pas. Laissez-nous un message ou même appelez-nous ou même écrivez-nous sur WhatsApp. Nous allons toujours vous répondre. Donc, les numéros et l'email et les numéros sont en train de se passer là en bas de l'écran. Donc, c'est-à-dire que nous expliquons aujourd'hui, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont différents? C'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. D'abord, nous allons toucher un peu la connaissance générale. Là, on prend l'écriture noir sur blanc pour voir clairement que Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu dans les écritures noir sur blanc. Et puis, quand on va quitter ces écritures noir sur blanc, on va aller dans une autre dimension, la dimension de la révélation, pour aussi voir dans la révélation comment la révélation nous révèle seulement Jésus. Comment les écritures de la Bible n'étaient là que pour nous orienter vers Jésus. Et puis après cela, nous allons aussi aller dans la prophétie. Alléluia. Pour voir comment est-ce que même prophétiquement, tout ne parlait que de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous allons entamer à partir d'aujourd'hui. Si le temps nous permet, on va parler de tout ça. Si le temps ne nous permet pas, on va seulement entamer une partie. Et puis l'autre, on va prendre ça avec une autre vidéo. Alors, lisons d'abord les Écritures avant de commencer notre enseignement. Je suis dans Jean chapitre 14. J'ai lu le verset 6e et puis je descends. Verset 6 de Jean chapitre 14, ça dit quoi? Ça dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Parce que si vous rentrez là-bas en haut, il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Maintenant ici, il demande à Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tozongi, Jean chapitre 10, nous lisons à partir du verset 29e, nous lisons, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes choses venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, et tu te fais Dieu. Nous lisons Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Parole du Seigneur. Nous allons commencer à expliquer notre enseignement. Nous avons dit que nous expliquons si Jésus réellement est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons pris ces versets. Il y a beaucoup de versets, mais on va beaucoup plus parler de ça en passant. Ces versets, on a lu ça comme de base, et puis on va continuer. Dans le chapitre 14e, verset 6e, la Bible dit ceci. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi, nul ne va au Père sans passer par moi.
Donc, en d'autres termes, Jésus se montre comme le chemin. Il se montre comme si c'est lui le canal qui amène vers le Père. Et en bas là-bas, Philippe lui demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et voilà ce qu'il va dire à Philippe. Que c'est lui qui m'a... il a dit, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. En d'autres termes, je suis le Père. Il a encore explicité ça noir sur blanc dans Jean chapitre 10, là où il a dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est ça, c'est que la parole de Dieu dit. Avant d'entrer dans la profondeur, nous allons dire quelque chose. Dans le monde, nous voyons beaucoup de tendances. Il y a des tendances polythéistes, il y a des tendances monothéistes. Polythéistes qui disent qu'il y a plusieurs dieux, monothéistes qui disent qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, on laisse les polythéistes, parce que là, c'est même le blasphème. Là, on ne va pas même entamer ça. On entre dans les tendances monothéistes. Là, on a la tendance trinitaire, trinitarienne ou trinitaire. Et il y a aussi la tendance unitarienne. Maintenant, la tendance trinitarienne, ou bien la trinité, est pensée par quelques-uns. Et l'unitarisme aussi est pensé par d'autres. Alors, selon les trinitaires, ils disent qu'il y a un seul Dieu. Dans ces dieux-là, nous trouvons 3 personnes. Maintenant, leur problème, c'est que les 3 personnes qui sont dans Dieu sont différents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents. En d'autres termes, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc, ce sont des personnes différentes, mais qui se trouvent dans une même personne. Alors, dans la tendance unitarienne, là, ils disent que Jésus est seulement le Fils. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là est suprême. Il n'y a qu'un seul Dieu. En lui, il n'y a pas plusieurs personnes. Il est un. Et Jésus est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, la manifestation de Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Alors, nous, les saints, nous disons quoi? Nous avons parcouru les avenirs de la Bible. Et nous avons trouvé la vérité. Et cette vérité, nous sommes en train de venir vers vous pour partager cette vérité avec vous. Commençons maintenant l'enseignement. Jésus dit que je suis le chemin qui amène vers le Père. Dans Jean chapitre 14, verset 6. Mais dans Jean chapitre 6, verset 44, Jésus dit que le Père est le chemin qui amène vers moi. Je pense que nous tous, nous comprenons quand même les Écritures. Nous pouvons comprendre ce qui est écrit. Nous comprenons quand même la langue. Là-bas, il dit, nul ne veut au Père sans passer par moi. Donc ça dit que c'est lui le chemin qui amène au Père. Mais dans 6, il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. En d'autres termes, pour venir à Jésus, il faut être d'abord attiré par le Père. Donc, en d'autres termes, et le Père et le Fils, c'est la même personne. C'est ça ce que le Seigneur Jésus voulait nous dire. Et le Père et le Fils, c'est la même personne. Voilà pourquoi vous allez voir le Fils qui est la parole, le Père qui est la parole a porté la chair. Donc, la parole, quand ça n'a pas encore porté la chair, c'est le Père. Mais quand la parole porte la chair, elle devient Fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la parole n'a pas encore porté la chair, elle est le Père. Mais quand la parole porte la chair, elle devient le Fils. Preuve en est que Dieu a promis à Israël que je viendrai moi-même pour vous délivrer. Je suis dans Ésaïe chapitre 35, je ne vais pas lire ça. Il a dit que je viendrai moi-même pour vous délivrer. Donc, en d'autres termes, Israël attendait la venue de l'Éternel lui-même, l'Éternel, le Créateur. Même ceux-là qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Ces versets quand même nous dit, ces versets vont se conformer, nous rassembler partout, nous tous. Que les versets-là parlent de l'Éternel lui-même. En d'autres termes, ça parle de YHWH. Donc, lui-même, l'Éternel, qui a dit à Israël que moi-même, je viendrai pour vous délivrer. Alors, quand je viendrai, quels sont les signes? Les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront. Lisez dans Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4e. Vous allez voir ces histoires. Donc, l'Éternel viendra. Maintenant, quand cet Éternel-là s'est incarné dans un corps, les Juifs n'ont pas compris. Voilà pourquoi, quand Jésus leur disait que c'est lui qui m'a vu a vu le Père,
les Juifs ont voulu prendre les pierres pour jeter vers Jésus. Parce que pour eux, ils savaient que celui qui est le Père, c'est Dieu lui-même. Comment Jésus pouvait se faire Dieu? Jésus leur a posé la question, pourquoi vous voulez me tuer? Ils lui ont dit, nous ne lapidons pas à cause d'une bonne œuvre, mais nous te lapidons à cause d'un blasphème. Parce que toi, tu es un homme, mais tu t'es fait Dieu. Comment tu t'es fait Dieu? Donc, pour les Juifs, ils comprenaient que Jésus, dans tout son langage, Jésus s'est montré Dieu. Les Juifs connaissaient ça. Pourquoi ils comprenaient ça? Parce qu'eux, ils comprenaient la loi. Ils avaient la loi de Dieu. Ils savaient que ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il s'est fait Dieu. Voilà pourquoi ils voulaient le lapider. Ils voulaient le lapider. Ils ne comprenaient pas que Ésaïe chapitre 35, verset 4 a été accompli quand Jésus est venu. Ils ne comprenaient pas ça. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a envoyé les gens vers Jésus pour demander si réellement c'était lui qui devait venir. Qu'est-ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste? Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est-à-dire, la parole de Dieu est prêchée, c'est ce qu'on entend, et puis les miracles sont faux voir. Les aveugles voient, le boiteux marche. Donc, en d'autres termes, Jésus voulait maintenant accomplir Ésaïe chapitre 35, verset 4 en descendant. Donc, celui qui avait promis de venir, c'était lui qui était venu. Si vous ne croyez toujours pas, je vous donnerai Jean. Allons-y dans Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons le verset, à partir du verset 26. Non, à partir du verset 56. Ça dit ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Oh, donc Abraham était dans la joie parce qu'il allait voir le jour de Jésus. Maintenant, il a dit quoi? Il l'a vu et il s'est réjoui. Oh, en d'autres termes, Abraham a vu le jour de Jésus. Parce qu'Abraham voulait voir le jour de Jésus. Pas Jésus, mais le jour de Jésus. Il voulait voir le jour de Jésus. Et il a vu ce jour-là et il s'est réjoui. Mais maintenant, écoutez la compréhension des Juifs. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Donc pour les Juifs, quand Jésus disait qu'Abraham voulait voir mon jour, en d'autres termes, Abraham voulait voir Jésus. Donc les Juifs avaient compris que, selon la loi qu'ils avaient, ils avaient compris que quand nous parlons du jour de Jésus, nous parlons de Jésus. Donc, ils ont dit, oh, mais comment toi tu n'as même pas 50 ans? Là, c'est notre enseignement. On va parler de ces 50 ans pour voir Abraham. Mais, tu dis que tu as bien vu Abraham. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Or, si vous voyez ce contexte ici, cette phrase ici, si vous allez dans n'importe quelle langue, vous allez voir que la grammaire de chaque langue, le respect grammatical n'est pas, les règles grammaticales ne sont pas respectées ici. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça ne donne pas un sens. Comme les Anglais disent, it's senseless. Ça n'a pas de sens. Comment on peut dire, avant qu'Abraham fût, je suis? Or, je vous dirais que ça ne devait pas faire sens parce que ici, le Seigneur Jésus-Christ s'est démontré. Se faisait voir aux gens que je suis. Or, si vous rentrez dans Exode, vous allez voir que Jésus, l'Éternel qui est venu se manifester vers Moïse, il lui a dit que tu diras aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Et les gens ont traduit ça, ont pris ça comme YHWH, qui veut dire il est. Donc, c'est ça la caractéristique de notre Dieu. Il est, c'est lui qui est, je suis. Alors Jésus est venu, il a pris ces noms-là, il a porté ça sur lui. Il a dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est ça. Ça montre que le je suis là qui a apparu à Abraham, ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était lui, le je suis qui a apparu à Abraham. C'était lui le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui le Seigneur Jésus. Là, vous comprenez que le Père et le Fils, c'est la même personne. Ce n'est pas deux personnes. C'est la même personne
qui a changé seulement des manifestations. Qui a seulement changé des manifestations. C'est la même personne. Il y a plein d'écritures. On peut prendre même Ésaïe chapitre 9, verset 5. Là où on nous dit clairement, noir sur blanc, que l'enfant qui est né, le fils qui nous est donné, l'enfant qui est né, c'est Jésus bébé, mais le fils qui nous est donné, c'est Jésus après la résurrection de la croix, selon Romains chapitre 1, verset 4. Le fils qui nous a été donné, c'est Jésus. Alors, Jésus comme fils, on l'appellera. Donc, Dieu ne dit pas que il est contre ces appellations. C'est lui-même qui donne ces appellations. Il dit comment on va appeler ces fils-là. On l'appellera. Donc, c'est lui qui est en train de donner ces appellations. Et parmi ces appellations, il dit que le fils-là, on l'appellera Père éternel. Donc, c'est lui le Père éternel. Preuve en est que 1 Jean chapitre 5, verset 20. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître, pour nous faire comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, qui est lui-même le Dieu véritable. Vous voyez, donc le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et qui est dans tous. C'est la même personne. Ce n'est pas plusieurs personnes, bien aimés. Donc, Jésus est lui-même Dieu, Père, il est lui-même Fils, il est lui-même Saint-Esprit. Et c'est lui, le Jésus, qui avait apparu à Abraham. C'est lui qui avait promis par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe 35, que je viendrai moi-même pour délivrer mon peuple. Je pense que dans la connaissance, c'est presque clair. Tout le monde a compris que c'est Jésus qui est le Père. Mais maintenant, allons un peu, faisons un peu une petite gymnastique pour entrer dans la révélation. Pour voir comment la révélation aussi nous ramène seulement sur un même point. Disant que Jésus-Christ, c'est lui qui est tout en tout. Jean chapitre 14, verset 6 disait quoi? Nous avons lu ça avec vous. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en d'autres termes, Jésus incarne trois caractéristiques. Le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, comprenons dans la révélation. Le chemin, c'est quoi? Quand nous parlons du chemin dans la révélation, c'est quoi? Le chemin, c'est ce qui amène vers quelqu'un. Or, ici, la destination, c'est Jésus qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Or, le chemin, c'est quoi? Nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 44. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus dit, « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. » Donc, en d'autres termes, pour venir vers Jésus, vous devez passer par un chemin. Et ce chemin-là, c'est qui? C'est le Père. J'espère qu'on est ensemble. Donc, ce chemin-là, c'est le Père. En d'autres termes, pour arriver vers Jésus, vous devez passer vers le chemin. Or, ce chemin, c'est le Père. Si vous n'êtes pas encore convaincu, Israël, quand il a laissé Égypte, il était sorti pour aller à Canaan. Il était en train d'aller à Canaan. Et dans le chemin, il était conduit par qui? Par la nuée. La nuée qui le conduisait dans le chemin. Or, pendant que la nuée le conduisait, ça le conduisait où? À Canaan. Or, c'est quoi Canaan? Le frère Josué nous dit dans Josué. Il dit que la Canaan, c'est une terre là où Dieu voulait mettre son peuple en repos. C'est le repos. Donc, Canaan, en d'autres termes, c'est le repos d'Israël. Or, qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu? Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, le véritable repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, si Jésus est le véritable repos, donc en d'autres termes, Jésus est le véritable Canaan. Donc Canaan, c'est le Seigneur Jésus. Or, qui était en train d'amener le peuple de Dieu de l'Égypte vers Jésus? C'était qui? Vous allez voir que celui qui a amené les enfants de Dieu de l'Égypte vers Jésus, c'était la nuée. Or, cette nuée, nous l'avons définie la fois passée, bien aimé. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5. La voix est venue de la nuée, déclarant que Jésus-Christ est son Fils. Donc, en d'autres termes, Jésus est le Fils de la nuée. Si la nuée déclare Jésus le Fils, donc c'est que la nuée, c'est le Père.
Oh, c'est le Père qui conduisait Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Oh, tu l'as dit que Canaan, nous avons dit que Canaan, c'est Jésus. Donc, c'est que le Père conduisait Israël de l'Égypte du monde vers le Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, le chemin qui a mené Israël en Égypte, en Canaan, ce chemin-là, c'était la nuée qui était le Père. Donc, en d'autres termes, le Père, c'est le chemin. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, on va maintenant lire Galates. Lisons Galates chapitre 3. Parce qu'on dit que sur des positions de 2 ou de 3 témoins, nous avons déjà donné 2 témoins qui témoignent que le Père c'est le chemin. Le troisième témoin c'est Galates. C'est l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 verset 24. La Bible dit ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ici, la Bible nous dit quoi? Que la loi servait d'un pédagogue. Pédagogue, c'est comme un enseignant. Qui nous conduisait. Oh, donc c'est un enseignant qui nous conduit. En d'autres termes, c'est un enseignant chemin. Donc, c'est que la loi qui était venue, et se servait comme le chemin pour amener un peuple vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, la nuée qui conduisait le peuple vers le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était rien d'autre que cette loi-là que le peuple avait. Donc, c'est que la loi, le Père, c'est le chemin, c'est le Père. Et maintenant, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Si nous lisons Jean chapitre 17, verset 17. Jésus lui-même dit que ta parole est la vérité. Si nous lisons Psaume chapitre 119, verset 160, nous allons voir que le psalmiste nous dit que ta parole a comme base la vérité. Donc c'est que la vérité, quand nous parlons de la vérité dans la Bible, nous ne voyons rien d'autre que la parole. Or, si la parole est la vérité, cette parole-là a porté la chair. Donc la parole portait la paix, la chair, c'est-à-dire la vérité. La vérité dans la chair. Cette vérité dans la chair, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils. Donc en d'autres termes, la vérité parle du Fils. Et maintenant, l'Esprit, la vie parle de quoi? Parce qu'on dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, la vie parle de quoi? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Que dit la parole de Dieu? L'apôtre Paul dit ceci, que nous avons été appelés ministres pas de l'ancienne alliance, pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Donc, ce qui donne la vie, ce qui a la vie, ce qui incarne la vie, c'est l'esprit. Oui, évidemment, c'est l'esprit qui incarne la vie. Même le frère Eliou nous dit ça. Dans Job chapitre 36, 32 d'abord, vous allez voir dans Job chapitre 32, avant d'aller à 36. Job chapitre 32, vous allez voir comment Eliou nous dit que l'esprit, c'est ça la vie. 32, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant, c'est ça la vie, qui donne l'intelligence. Et puis, dans 33, verset 4, on dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Donc, ce qui donne la vie, c'est évidemment, souvenez-vous même d'Ézéchiel 37, là où Ézéchiel a vu les ossements desséchés. Quand il a prophétisé, la chair est venue, les ossements se sont rassemblés, la chair est venue couvrir. Alors, mais ces ossements-là, ces gens-là étaient toujours morts, il n'y avait pas de vie. Il devait encore reprophétiser pour que l'esprit vienne des 4 coins pour entrer. Parce que l'esprit, c'est ça la vie. La vie, c'est l'esprit. Alors, quand l'esprit est venu, c'est entré, c'est alors que c'était devenu la vie. Évidemment, parce que même Adam, quand Dieu a formé un corps, après c'est un mot formé. Alors, ces corps-là n'avaient pas de vie. Pour que ce corps puisse avoir la vie, Dieu devait souffler. Parce que l'esprit, c'est ça, le souffle du Tout-Puissant. Selon le frère Eliou, c'est le souffle du Tout-Puissant. Quand Dieu a soufflé, c'est alors que maintenant, Adam, qu'on avait formé, est devenu un être vivant. Donc, la vie
parle de l'esprit. Je pense que tout le monde, nous sommes d'accord. Quand nous parlons de la vie, nous voyons l'esprit. Parce que la vie, c'est l'esprit qui incarne la vie. Par là, nous comprenons clairement. Ah, bon, la révélation, tu es bonne. Par là, nous comprenons clairement. Quand Jésus disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, Jésus ne voulait dire rien d'autre que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oh, mais comment les gens sont pris? Voilà comment le frère Pierre a compris ça. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est la nuée qui se déploie. Alléluia. Le déploiement de la nuée, le déchirement de la nuée. Hein? Allez faire de toutes les hommes, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais regardez ce qui se passe. Le même Pierre qui était là, parmi les apôtres qui étaient là pendant que Jésus était en train de faire son ascension. Quand il est venu vers les gens, je suis maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 en descendant. Tu vas voir que les gens lui demandent, après son discours, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils lui ont demandé, oh mon frère, que devons-nous faire? Écoutez ce que le frère Jean dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh, frère Jean, tu n'as pas écouté Jésus. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais frère Jean, comment toi tu contredis encore Jésus? Le frère Jean me dira quoi? Oh, Dr. Rodrigue, tu n'as pas compris. Quand Jésus disait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, les trois là, c'est comme si il m'avait déjà expliqué ça. Le frère Jean me dit ça. Le frère Jean me dit que Jésus m'avait déjà expliqué ça dans Jean chapitre 14, verset 6. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc moi je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il est venu me dire, baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, en d'autres termes, il voulait seulement me dire, baptisé à mon nom. Baptisé à mon nom. Voilà pourquoi le frère Jean n'a pas baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le frère Jean n'a baptisé qu'au nom de Jésus-Christ. Et le frère Pierre n'a baptisé qu'au nom de Jésus-Christ. Tous les apôtres n'ont baptisé qu'au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont contredit ce que leur maître a dit? Loin de là. Ils n'ont pas contredit. Mais en réalité, ils ont compris même ce que leur maître avait dit. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie ne veut dire rien d'autre que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez comment les Écritures s'expliquent d'elles-mêmes. Parce qu'il n'est pas autorisé de donner des interprétations particulières aux Écritures de la Bible. Nous ne sommes pas autorisés de faire ça. Celui qui fait ça est en train de blasphémer. Nous devons, vous savez, les Écritures sont comme les écailles des crocodiles, qui est dit dans Job 42. Les écailles des crocodiles. Pour que Job soit guéri, il fallait qu'il comprenne les écailles des crocodiles. Les écailles des crocodiles s'enchevêtrent. Ils sont en train de s'enchevêtrer. Ils sont en train de s'attacher l'un contre l'autre. Ils s'attachent fermement. Même l'eau ne passe pas. Même l'air ne passe pas. C'est ça les Écritures. Donc chaque Écriture a son paix. Comment je peux dire? Les Écritures sont toujours en paix. Il n'y a aucune Écriture qui est isolée. Voilà comment les Écritures nous ont expliqué noir sur blanc ce que Jésus voulait dire. Quand il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, Jésus voulait dire que je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il est en train de faire des jets. Lisons. Dans Jean, je suis dans Jean. Vous allez maintenant comprendre pourquoi Jésus était en train de faire ça. Je suis dans Jean. Jean chapitre 15. Je suis dans Jean. Chapitre 15. Verset 26. À l'Obiboui. Il dit ceci. Quand sera venu le consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Qui enverra l'Esprit? C'est lui, Jésus. Il dit que quand je vous enverrai l'Esprit. Mais quand vous allez en arrière, vous allez voir ce qu'il est en train de dire ici. Je suis dans Jean chapitre 14, verset 26. Il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Oh, juste, c'est Jésus qui enverra au nom du Père, comme il est dit dans Jean chapitre 15, verset 26. Ou bien c'est le Père qui enverra au nom de Jésus, comme il est dit dans Jean chapitre 14, verset 26. Maintenant, c'est qui? Vous voyez? Donc, si vous ne comprenez pas, ou bien si vous n'acceptez pas que Jésus-Christ est lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit, donc vous serez dans la confusion. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous confondre dans la Bible. Vous n'allez pas comprendre ça. Voilà pourquoi nous vous demandons humblement de nous humilier tous devant les Écritures. Parce que nous sommes faibles. Quand Dieu parle, tout le monde garde silence. Or, Dieu est ici. Le Seigneur est dans sa parole. Le Seigneur est dans sa parole. Quand les Écritures sortent, quand la parole sort, nous gardons silence. Nous plions notre queue. Parce que là, nous ne pouvons rien dire. C'est Dieu qui a déjà parlé. Donc, en bref, ici, nous avons expliqué comment, dans la connaissance, en lisant seulement les Écritures, noir sur blanc, vous comprenez que Jésus est en même temps le Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes allés aussi dans la révélation pour vous expliquer comment, dans la révélation, Jésus s'est révélé comme étant lui-même le Père, Fils, Saint-Esprit, quand il avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, c'est Jésus qui est l'incarnation de toutes choses. C'est Jésus qui est l'incarnation de tout. Jésus, il est tout dans tout. Lisons Colossiens. Pour conclure, pour aujourd'hui, Colossiens, chapitre. Colossiens. Nous lisons chapitre 1er. Nous lisons le verset 15 et le verset 16e. Colossiens chapitre 1er, nous lisons le verset 15e et le verset 16e. Il remplace Jésus, si vous allez dans le contexte, vous allez comprendre. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En d'autres termes, avant que le Seigneur, l'Éternel, commence à créer, l'Éternel s'est créé d'abord lui-même. Alléluia. Oh Jésus. Parce qu'il va dire que Jésus est l'image du Dieu vivant. Mais on dit encore, le premier-né de toute la création. Donc, en d'autres termes, avant que Dieu commence à créer le monde, Dieu d'abord, il s'est d'abord créé lui-même. Voilà pourquoi quand Jésus a dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. C'était clair. C'est parce que lui-même d'abord, il a porté le nom de Dieu quand il s'est créé lui-même. Il s'est dédoublé. Alors son double était en train de l'adorer. Alléluia. La parole, les Écritures, c'est très bon. Les Écritures sont très bonnes. L'Éternel s'est dédoublé. Donc l'Éternel s'est créé lui-même. Et la création de l'Éternel a commencé à adorer l'Éternel. Vous voyez? Donc il est l'image du Dieu visible. Les premiers-nés. Donc, lui-même Dieu, lui-même les premiers-nés. Allez-y, allons-y. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, ça c'est ce que les Juifs c'est sauté. Les Juifs sautaient quand ils entendaient de telles histoires. Ils disaient que ça c'est un blasphème. Parce que c'est lui, les Juifs savent que c'est lui qui a créé. C'est l'Éternel qui a créé.
C'est l'Éternel qui a créé. Mais ici, on est en train de nous dire que celui qui a créé, c'est Jésus. Alors, comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que Jésus, c'est lui-même le créateur. C'est lui-même le Dieu créateur. Quand Genèse chapitre 1er, verset 1er nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel. C'est Dieu-là. Dans d'autres écritures, dans d'autres traductions, on écrit ça Elohim. Or, Elohim, c'est l'Éternel lui-même. C'est le Dieu éternel. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, on a dit, au commencement, Elohim créa. Mais ici, dans Colossiens, l'apôtre Paul nous révèle que cet Elohim-là qui était en train de créer, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein d'écritures qui nous montrent que c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Il y a plein d'écritures. Il y a plein d'écritures, il y en a beaucoup, qui montrent que Jésus... Maintenant, si on n'accepte pas que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, on sera bloqué par beaucoup d'écritures. On aura la confusion. Quand tu me dis que Jésus est le Fils de Dieu, je dis Amen. Mais quand tu te limites par là, je dis que tu as une connaissance partielle. Quand tu me dis que Jésus n'est pas le Père, là je ne dis pas Amen. C'est que tu ne comprends pas. Alors, il faut s'humilier, il faut être humble. Le problème c'est quoi? L'ignorance tue, mais ça tue beaucoup plus quand tu demeures dans cette ignorance. C'est-à-dire, tu ne veux pas avoir la connaissance. C'est-à-dire, tu étais ignorant, on t'amène la connaissance, tu refuses, tu rejettes la connaissance. Babini, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que la vie éternelle consiste en ce que l'on te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Fils. Donc le Père, la connaissance du Père et du Fils, c'est ça ce qui est la vie éternelle. Or, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est donner l'explication, rendre clair l'explication du Père et du Fils. Faire comprendre aux gens que le Père et le Fils, c'est la même personne. Donc, en d'autres termes, c'était seulement une même nuée qui s'est déployée. Oh, Seigneur Jésus, merci. Quand on rentre encore dans l'Exode, quand Israël était en train de faire l'exode, de sortir de l'Égypte, Pharaon était derrière et en train de les poursuivre. Mais qu'est-ce qui s'est fait? La nuée qui était devant, qui avait l'aspect lumineuse, qui les éclairait, c'est l'aspect lumineux qui les éclairait, qui les conduisait. Mais cette lumière-là est allée en arrière et puis il s'est déployé. Alléluia. La nuée là est allée en arrière et puis la nuée s'est déployée. C'est ce que la Bible nous dit dans Job chapitre 36. Quand la nuée se déploie, quand la nuée se déchire, personne ne comprend. C'est ce qui s'est produit ce jour-là. La nuée s'est déployée, la nuée s'est déchirée. C'est-à-dire que la nuée a donné, du côté d'Israël, c'était l'aspect lumineux qui était le Seigneur Jésus. Du côté du monde, c'était les ténèbres. Voilà pourquoi quand cette nuée-là est venue quant à la chair, Jean chapitre 1er, il a dit que la lumière est venue vers les siens parce que les siens étaient dans les ténèbres. Mais la lumière est venue vers les siens ne l'ont pas reçue. Mais cette lumière-là maintenant est venue vers les nations. Donc la lumière s'est déployée. Vers les cieux, la lumière, la nuée est restée ténèbres. Parce qu'eux, ils croient avoir toujours le Père. Mais cette Père-là qui est là, c'est les ténèbres. C'est la facette ténébreuse. Alléluia. C'est la facette ténébreuse de la nuit. Mais la facette lumineuse s'est donnée à tous ceux-là qui ont cru. Vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Saint-Esprit. C'est la même personne, ne vous embrouillez pas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toutes les questions sont vraiment bienvenues. Nous sommes même heureux, même contents de répondre aux questions des gens. Parce que l'apôtre Paul nous demande de prier pour lui à chaque fois qu'il va parler, qu'il fasse connaître le mystère de l'évangile. C'est-à-dire, quand nous prêchons, nous faisons comprendre le mystère de l'évangile dans le monde. Alors, comme c'était des mystères, quand on explique parfois, c'est compliqué parce que nous savons que Dieu, Jésus, est en même temps aigle avec les aiglons qui peuvent voler et en même temps poule avec les poussins qui ne volent pas très loin. Vous voyez? Donc,
Si vous ne comprenez pas quelque chose là-bas, il faut nous écrire. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Appelez-nous, écrivez-nous, communiquez avec nous. Nous sommes même contents de partager la parole de Dieu. Nous sommes très contents, car celui qui garde les blés ne prospère pas, mais celui qui les vend obtient miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous comble. Je pense que la fois prochaine, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux aspects. Nous avons pris l'aspect, nous avons pris dans la connaissance. Nous avons expliqué comment Jésus est Dieu et le Père, dans la connaissance, les Écritures, en marchant seulement dans les Écritures. Et puis nous avons laissé la connaissance pour aller dans la révélation, comme pour les aiglons. Alors on a expliqué dans la révélation que le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est ça, le chemin, la vérité, la vie. Alors la fois prochaine, je vous promets déjà que la fois prochaine, nous allons parler de cette même chose, mais dans la prophétie. Comment est-ce que prophétiquement, Jésus-Christ incarne les trois caractéristiques dans lui? Nous allons parler de ça dans notre prochaine séance. Nous vous invitons de vous abonner dans notre chaîne pour ne pas rater des enseignements si bons, si merveilleux. Et ces enseignements qui nous ouvrent l'intelligence pour comprendre le véritable et pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que la vie éternelle est liée à la compréhension des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.